Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre live du samedi. Et comme d'habitude, comme je vous ai dit la dernière fois, donc on va continuer à faire notre confession de foi. Donc nous allons prendre notre Bible et nous allons confesser ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est une confession qui m'aide beaucoup à rester ferme en Dieu, ferme dans mes convictions, dans la parole de Dieu. Et je prie le Seigneur que cela puisse être une aide pour vous aussi. Gloire à Dieu. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Et dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est une chose que j'ai appris jeune dans le Seigneur, c'est de pouvoir de prendre cette vérité, de vraiment méditer dessus et puis laisser cette vérité vous pénétrer au plus profond de votre être. Et ensuite, vous savez, cette parole qui, lorsqu'il est rejailli à l'intérieur de vous, ça crée une conviction. Et de cette conviction, vous confessez la parole de Dieu. Alors là, je peux vous dire que certainement, il va se passer des choses dans votre vie. Et ce qui est intéressant, vous savez, je l'ai déjà parlé, bien sûr, notre thème du mois, comme vous le savez, nous sommes dans le mois de mai. Quelle est la meilleure façon de pouvoir partager et parler de la Pentecôte, si ce n'est que de parler de la personne qui est venue lors de la Pentecôte? Gloire à Dieu. Comme vous le savez, nous avons évoqué pas mal de choses depuis. N'hésitez pas à retourner sur la page de MSC si vous avez envie de pouvoir savoir, donc juste suivre, essayez d'aller sur les débuts de ces vidéos du mois de mai. Vous allez constater que nous avons commencé à parler sur le Saint-Esprit. J'aimerais commencer par l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 7. Il dit cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Là, ici, c'est Jésus qui parle, le Fils de Dieu, celui qui marche sur l'eau, celui qui change l'eau en vin, qui opère des miracles, celui qui ressuscite les morts. Et là, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je peux parler pour moi, je ne peux pas parler pour vous, gloire à Dieu. Vous savez, déjà là, si j'aurais été avec Jésus, j'aurais dit, écoute, non, 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 maître, bouge pas. Reste. J'aurais attrapé par ses bras, je l'aurais retenu par tous les moyens. C'est juste pour vous donner un exemple, parce que souvent, des fois, on dit oui, mais moi, si j'aurais été à la place des disciples, etc. Mais moi, je vous parle vraiment de mon cœur. C'est sûr que maintenant que nous avons marché presque 3 ans et demi avec le maître, et là, maintenant, il dit qu'il est sur le point de partir, et maintenant, il me parle de quelqu'un, mais qui est ce quelqu'un? Alléluia. Et pourquoi il part? Je pense que si vous aurez été à la place des disciples, vous aurez réagi de la même sorte. Et là, il dit, il est avantageux. Vous savez, c'est assez intéressant que Jésus utilise ce mot propice, avantageux. Le fait que Jésus-Christ, celui qui opère des miracles, marchait avec eux. Et là, il dit que c'est avantageux. Pourquoi, au fait? Tout simplement que lorsque Jésus était dans la chair, il pouvait être limité géographiquement, physiquement. Et une fois qu'il serait parti, il va revenir au travers de la personne du Saint-Esprit. Alors là, gloire à Dieu, il ne serait pas limité. C'est-à-dire, en même temps qu'il est avec moi ici à 15h08 à Paris, France, gloire à Dieu, il est en même temps là où vous êtes, gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un verset très parlant, c'est un verset que peut-être vous avez entendu maintes et maintes fois. C'est un verset qui nous parle beaucoup. Jésus était en train de juste faire un changement dans la manière de penser de ses disciples, gloire à Dieu, et de leur dire, écoute, je ne resterai pas encore plus longtemps que cela. Je suis sur le point de me préparer pour partir, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Il a fallu que Jésus parle. Et encore une fois, comme vous le savez, la venue du Saint-Esprit a été tout simplement le résultat de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du Calvaire. Si Jésus-Christ n'aurait pas accompli ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, le Saint-Esprit ne serait pas en mesure de venir. Et Dieu merci, gloire à Dieu. Et comme nous parlons, comme vous connaissez l'histoire, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Nous voyons le début de l'Église, la naissance de l'Église. C'est qui l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu dédié pour une célébration. L'Église, c'est vous et moi. Et maintenant, Dieu n'habite plus dans des temples faits de main d'homme. Dieu maintenant, vous et moi, tous ceux et celles qui ont pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, souvent, les chrétiens ne prennent pas conscience de cela. Encore une fois, ce n'était pas dans mes notes que je voulais partir, mais comme vous le savez, je parle de quelqu'un, alléluia, et il faut se laisser conduire. Donc nous sommes, vous et moi, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Est-ce que vous pouvez confesser cela, gloire à Dieu? Je suis l'habitation de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu habite en vous. Il ne faut pas oublier cela. Vous savez, trop de fois, nous avons des pensées religieuses qui bloquent au fait la vie de Dieu au travers de vous et moi. Ce qu'on dit semble être religieusement correct, pour ne pas dire politiquement correct, mais est-ce que c'est en ligne avec la parole de Dieu? Vous voyez, maintenant, Dieu fait sa demeure en vous et moi. Où est Dieu aujourd'hui? Dieu est en moi. Est-ce que vous pouvez le dire? Alléluia, mettez votre main ici et confessez-le de tout votre cœur. Dieu est en moi. Parce qu'au travers de la personne du Saint-Esprit, bien-aimé, nous sommes reliés directement avec le Père et le Fils. Et bien sûr, là, je ne parle pas de notre position, mais là, en l'occurrence, puisque je suis en train de parler sur la personne du Saint-Esprit, vous savez, trop de fois, en tant qu'Église, en tant que ministère, même moi, j'ai dû commettre l'erreur que Dieu me pardonne. Lorsqu'à chaque fois, on fait mention du Saint-Esprit, on fait mention du Saint-Esprit toujours, on fait référence à une influence ou sinon à une puissance. Et du coup, ça bloque un peu notre manière de penser que derrière cette influence, bien aimé, derrière cette puissance, il y a une personne. Et c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Vous savez, dès lors que vous devenez chrétien, je l'ai dit et je le dirai jusqu'à la fin du mois de mai, 26 ans de cela, j'ai entendu un grand homme de Dieu dire ceci. La vie chrétienne n'est pas compliquée sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on a cette tendance religieuse de penser, tu sais, je ne suis pas encore saint, je n'ai pas encore assez de spirituel. Le Saint-Esprit, pour que vous et moi, nous puissions faire quoi que ce soit, nous avons besoin de lui. C'est grâce à lui maintenant, encore une fois, il y a tellement de versets qui me traversent la tête, gloire à Dieu, pour vous dire de ce que le Saint-Esprit est venu faire. Mais là, j'aimerais me focaliser sur la personne du Saint-Esprit. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et j'aimerais juste m'arrêter sur le mot consolateur. Ce qui est intéressant, ce mot ici, c'est le mot grec parakletos. Parakletos veut dire quelqu'un qui est appelé pour être à vos côtés. Deuxièmement, ça veut dire un conseiller. Troisièmement, ça veut dire quelqu'un qui plaide la cause d'autrui auprès du juge. Conseiller, défenseur, quelqu'un qui est appelé à nos côtés, gloire à Dieu, quelqu'un qui est appelé pour plaider la cause d'autrui devant le juge, mais aussi une aide. Vous m'avez entendu? Souvent, vous et moi, nous sommes en train de nous battre pour chercher de l'aide, tandis que l'ultime aide est à l'intérieur de nous. Est-ce que nous pouvons dire cela? L'ultime aide est à l'intérieur de moi. Vous pouvez le confesser, gloire à Dieu. Il est là pour t'aider.
il est là pour m'aider. Bien-aimé, Dieu a tout accompli. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit qu'il était à moitié, n'est-ce pas? Et maintenant, il est parti, il dit c'était avantageux que je m'en aille pour que j'envoie l'aide nécessaire. Est-ce que vous voyez cela? Ce qui veut dire que Dieu ne nous a pas laissés démunis. M'avez-vous entendu, bien-aimé? Oh, gloire à Dieu, alléluia. Dieu nous a pas laissés démunis, mais Dieu nous a équipés. Il nous a équipés d'une aide incontestable, gloire à Dieu, d'une aide incontournable. Je veux vous dire, lorsque vous réalisez que le Saint-Esprit demeure en vous, j'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, vous et moi, qu'est-ce qui se passe au fait? Le seul moment que nous allons penser au Saint-Esprit, c'est le moment du culte, lors d'un temps de louange et d'adoration, ou sinon, un moment, il y a un temps de louange prophétique, un temps de prédication, un temps de prière, d'intercession. Sinon, hormis de ces moments-là, on oublie le Saint-Esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit, encore moins on parle avec le Saint-Esprit. Je vous pose une question, bien-aimés. Si vous et moi, il s'avère qu'on va prendre un exemple, qu'on devrait rentrer dans une relation. Et puis on prend un rendez-vous, on se dit, on va se voir pendant cette semaine, pendant les 7 jours, tous les jours, à midi, vous et moi, nous allons manger ensemble. Si pendant ces rendez-vous-là, bien-aimés, et que je viens dans ces rendez-vous-là, le premier jour, je vous regarde avec un big sourire, je vous dis bonjour, etc., etc. Le deuxième jour, j'arrive, je ne dis rien. Le troisième jour, j'arrive, je ne dis rien. Le quatrième, le cinquième, sixième jour, pareil, je ne dis rien. Et le septième jour, je viens, j'arrive pour notre temps de repas. J'essaie de vous prendre dans mes bras pour taper l'ami avec vous. Pensez-vous que cela va marcher? Ça ne va pas trop marcher, n'est-ce pas? Alors pourquoi croyons-nous que cela marchera avec le Saint-Esprit? Si le seul moment que tu penses au Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le moment où tu es au culte, dans l'intercession, où tu es dans ton temps de prière, temps d'études, etc., nous avons peut-être une pensée limitée concernant le Saint-Esprit. Nous ne devrions pas penser de la sorte. Le Saint-Esprit n'est pas seulement notre aide lorsque nous faisons le culte. Le Saint-Esprit n'est pas seulement notre aide lorsque nous sommes dans le ministère. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas venu, il n'a pas dit ici, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas pour les élites. Des fois, on croit que le Saint-Esprit est seulement disponible pour quelques élites. Je suis en train de vous parler, vous avez ces icônes-là dont je vous parle, ces prédicateurs de grands noms, etc., de grands renoms, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste une référence à eux. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit n'est pas venu que pour seulement les élites. Le Saint-Esprit est non seulement l'aide des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Dieu merci qu'il l'est pour les autres, gloire à Dieu, mais il est ton aide aussi. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Souvent, on peut croire que ce genre d'intimité, communication entre vous et le Saint-Esprit est seulement réservé pour quelques élites. Pensant ainsi, nous avons totalement tort. Je suis venu pour réveiller un peu votre conscience, bien-aimé. Arrêtez de penser religieusement. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour les élites. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas là pour aider seulement ceux qui sont dans le ministère. Je vais vous parler d'une manière pratique. Le Saint-Esprit est là pour aider l'épouse à être la meilleure épouse. Le Saint-Esprit est là pour aider l'époux à être le meilleur époux. Le Saint-Esprit est là pour aider les parents à être les meilleurs parents. Le Saint-Esprit est là pour aider l'enfant pour être le meilleur enfant. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans chaque domaine de notre vie, bien-aimés. Il est là pour nous aider spirituellement. Il est là pour nous aider psychologiquement, mentalement. Il est là pour nous aider physiquement, gloire à Dieu. Alléluia, mais il est là aussi pour nous aider dans chaque aspect, dans chaque domaine de notre vie. Vous voyez, Dieu nous a donné tout le support dont nous avons besoin. Mais le souci, c'est que nous avons une pensée qui n'est pas en ligne avec ce que la parole de Dieu dit. Vous n'avez besoin de rien faire pour recevoir l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé.
Du moment que vous êtes né de nouveau, le jour que vous avez reçu Jésus, gloire à Dieu comme votre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous. Et lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu, alléluia, le Saint-Esprit vous donne la plénitude de tout ce qui englobe sa personne. Encore une fois, comme je vous ai dit, je parle toujours le Saint-Esprit en tant qu'une personne. Parce que trop de fois, on se réfère à lui en tant qu'une influence, en tant qu'une puissance. Du coup, on oublie que derrière cette influence, certes, le Saint-Esprit nous influence, bien aimé. Certes, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, mais derrière cette influence, derrière cette puissance, il y a une personne. Gloire à Dieu. Parce que maintenant, j'ai découvert l'ultime aide, l'aide incontournable. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, le mot parakletos, une des définitions de parakletos veut dire une aide. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider pour chaque domaine de votre vie. Nous devons apprendre à bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas tolérer de le négliger, de ne pas le reconnaître et attendre que juste un temps de prière, on va vivre. Vous savez, c'est religieux de penser ainsi. Il n'a pas dit, je vous enverrai une aide, le consolateur, gloire à Dieu, juste pour votre temps de prière. Il n'a pas dit qu'il vous enverra le consolateur juste pour que vous servez dans le ministère. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Bien aimé, pourquoi nous ne pouvons pas saisir ma prière cet après-midi, c'est que le Saint-Esprit souffle cette vérité au plus profond de votre être, qui puisse vraiment détruire, anéantir toutes ces pensées religieuses, toutes ces pensées traditionnelles qui nous empêchent de vivre la plénitude avec Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, bien aimé, avant, quand je devais prêcher, quand je devais même faire des lives, je me bornais, je me stressais. Mais maintenant, c'est keep cool. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il va agir. Pendant que je suis en train de parler, il est en train d'agir de ton cœur, frère. Il est en train d'agir de ton cœur, ma sœur. Il est réel. Et il veut t'aider. Il veut t'aider. C'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'encourage beaucoup de savoir que j'ai reçu une aide incontournable. Le Saint-Esprit. Arrêtez de croire que le Saint-Esprit est là juste pour jouer le ministère. Arrêtez de croire que le Saint-Esprit est là juste pour les élites. Sauf que le contraire des élites, des grands hommes, des grandes femmes de Dieu, ils ont appris l'art de bâtir une intimité et une relation avec le Saint-Esprit. J'aimerais juste vous poser cette question. Quand était la dernière fois que vous avez parlé au Saint-Esprit? Il est là. En fait, c'est une aide, n'est-ce pas? Jésus, encore une fois, c'est pas Samuel qui le dit. On est d'accord dessus. C'est Jésus qui le dit. Il est une aide. Mais quand était la dernière fois que tu as dit, Saint-Esprit, aide-moi? Quand était la dernière fois que tu as dit bonjour? Comme tu sais, par signe de politesse, quand tu dis quelqu'un bonjour, certainement cette personne va te répondre bonjour. Quand était la dernière fois que tu as parlé au Saint-Esprit? Et beaucoup de fois, encore une fois, je n'ai pas envie de rentrer dans des choses pour compliquer la vie des chrétiens. Il y a assez de complications dans la vie au lieu de nous compliquer. Pourquoi compliquer les choses tandis que nous pouvons faire simple, bien-aimé? Oh, tu sais, je ne suis pas assez spirituel. Écoute-moi, il est là pour t'aider. C'est lui. Il n'a pas besoin de ta spiritualité. C'est lui qui te rend spirituel. Il n'a pas besoin de ta force. C'est lui qui te rend fort. Il n'a pas besoin de ton courage. C'est lui qui te donne du courage. Il n'a pas besoin de ta sagesse. C'est lui qui te donne la sagesse. Il n'a pas besoin de ton intelligence. C'est lui qui te donne l'intelligence. Il n'a pas besoin de ta compréhension. C'est lui qui te donne la compréhension. Il n'a pas besoin de ta connaissance. C'est lui qui te donne la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est ton aide. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu vis un défi dans ta vie, que tu t'arrêtes juste et que tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lorsque tu commences à agir ainsi, tu seras surpris de voir comment le Saint-Esprit va t'aider. D'ailleurs, comme je donnais le combien de fois le Saint-Esprit a été mentionné, etc., je ne vais pas y revenir, mais c'est juste pour vous donner l'importance. Pourquoi c'est important pour que chaque chrétien puisse connaître la personne du Saint-Esprit. Oui, tout le monde est au courant de l'onction du Saint-Esprit. Tout le monde est au courant de la puissance et l'influence du Saint-Esprit. On le sent, des fois on a des frissons, etc. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit se résume que à des frissons,
à des tremblements lorsqu'on tombe, etc. Écoutez, je ne suis pas en train de critiquer. Encore une fois, je mets des réserves dessus parce que des fois, il y a des agissements qui se font que je dis c'est pur charnel. Même des fois, j'entends des gens qui viennent devant l'estrade, qui prend le micro, qui disent oui, le Seigneur. Je dis non, c'est pas le Seigneur. Dis franchement, c'est moi qui dis. Simplifions. J'aimerais vraiment qu'au travers de ce live, ça attise une faim, une soif, une quête en toi, bien-aimé, pour que tu recherches le Saint-Esprit. Recherche-le, gloire à Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Si tu recherches cette profondeur, cette intimité avec le Saint-Esprit, tu le trouveras. Et ça, il n'y a pas de formule à cela. Chacun d'entre nous, nous sommes câblés différemment. Mais néanmoins, le Saint-Esprit, lui, il ne change pas. Alors, apprends à déterminer, tu sais, quand tu te réveilles, tu lui dis bonjour, tu lui poses des questions. Vous vous rappelez, je vous ai partagé ce témoignage, le fait que comment j'ai reçu une délivrance lors de mon temps de prière, lorsque, comme vous le savez, certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas, je proviens d'une religion tamoule et j'ai rencontré Jésus à l'âge de 22 ans en arrivant en France suite à un problème. Et là, je vous le dis, c'est une quête de 26 ans. Et je n'ai pas été toujours fidèle dans cette relation-là. Mais ce qui est bien, c'est que lui, il est fidèle. Alléluia. Vous savez, des fois, lorsqu'on marche avec lui, des fois, on peut avoir quelques déviations, gloire à Dieu. Il va nous attendre qu'on revienne tranquillement. Il ne va pas nous forcer. Oui, j'ai été sauvé d'une religion tamoule et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je vous ai raconté le témoignage, comment ces idoles, la nuit, ont voulu me perturber. Et ils étaient en train, et je vous le dis, hein, et rigolez pas, j'en suis sûr, qu'ils voulaient me tuer. Mais grâce soit rendue à Dieu, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, j'ai reçu une délivrance. Et je vous ai expliqué comment il m'a conduit. Encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai mis les mains sur ma tête et que j'ai renoncé, tout ça, vous devez faire le même, vous aurez les mêmes résultats. Mais c'est à vous de suivre. Peut-être il vous demandera de faire la même chose, peut-être il vous demandera de faire différemment, mais néanmoins, au moins on l'écoute. Dieu merci que Dieu nous a ouvert les yeux. Ma prière, c'est que Dieu ouvre les yeux de tous les Tamouls sur toute la planète Terre au nom de Jésus. Ma prière, c'est que au nom de Jésus-Christ, que tous ces gens qui sont sous la servitude de l'hindouisme et toute cette religion soient libérés au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je le proclame sur ta vie, je le proclame sur ta famille. Gloire à Dieu. Waouh, vous savez, je suis émerveillé de voir comment des fois le Saint-Esprit peut nous inspirer. Et encore une fois, ce n'est pas un show que je suis en train de faire. Je suis conscient de sa présence, je suis conscient qu'il est réel. Et comme je vous le redis, bien-aimé, je n'ai pas honte à vous le dire. Je n'ai pas été toujours fidèle à cela. Des fois, j'ai été infidèle à son égard. Des fois, j'ai perdu cet amour, cette passion pour lui, pour sa présence. Recommençons, bien-aimés. Revenons à Dieu et reprenons notre intimité avec le Saint-Esprit. Reprenons cette relation. Je vous ai dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, il dit que la communion, et nous avons vu le mot communion veut dire partenariat, amitié, intimité profonde, l'amitié, le partenariat du Saint-Esprit soit avec nous. Ma prière pour tous ceux et celles qui sont là, je prie au nom de Jésus que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est moi vous dire ce que je suis en train de faire, c'est une déclaration que je fais sur vous. Ce n'est pas une prière une prière magique. C'est des fois on a des idées préconçues au fait. Chacun doit chercher. Le Saint-Esprit est en vous. L'aide est en vous. Alors que cherchez-vous si ce n'est que de vrai bâtir votre relation et votre intimité avec le Saint-Esprit? Peut-être que tu es là en train de me regarder, tu luttes avec certaines choses. Le Saint-Esprit est en toi. Écoute, moi aussi j'ai été comme toi. Des fois, je n'avais pas les idées, gloire à Dieu, alléluia. Je pensais contraire à la parole. Et j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien et qui m'a dévié de la voie de Dieu. Mais Dieu merci que Dieu aligne nos pensées. Bien aimé, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe les liens qu'il y a, si tu te connectes avec l'aide qui est en toi, actuellement, ces liens-là vont bouger, ces liens-là vont être détruits, ces liens-là vont être anéantis sur ta vie. Et je te le dis, c'est une vérité, c'est une réalité. Là où l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, là est la liberté. Quand le Saint-Esprit est là, gloire à Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. Et je proclame la liberté. Oh, alléluia. Peu importe quel lien tu es en train de lutter, frères et sœurs, je déclare qu'au nom de Jésus,
le nom qui est au-dessus de tout nom, que par la puissance du Saint-Esprit, ces liens-là sont brisés sur ta vie, que tu vas plus tolérer ces mensonges dans ta vie. Gloire à Dieu. Ta vie vaut mieux que ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors lève-toi. Lève-toi, frères et sœurs. Prends ta place. Prends ta place. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à ton aide. Gloire à Dieu. Connecte-toi au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous tous, nous avons commis des erreurs. Écoute, moi inclus. Si vous regardez bien sur mon front, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelque chose qui est écrit. Oh, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, c'est écrit sous construction. Dieu est toujours en train d'œuvrer sur moi, gloire à Dieu, alléluia. Et je ne suis pas un produit fini, gloire à Dieu, alléluia. Je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire, de foi en foi, et de part resplendissant, de part resplendissant. Et vous aussi, ça devrait être votre cas. Vous aussi, ça devrait être votre portion. Vous aussi, ça devrait être votre partage. Ne restez pas sur un échec de hier. Gloire à Dieu. Je sens que ici, il y a quelqu'un qui a vécu des échecs. Gloire à Dieu, alléluia. Je te dis, frères et sœurs, ne reste pas sur ton échec. Toi et moi, on ne peut rien faire pour ce qui s'est passé hier. Hier est fini et enterré à jamais. Laisse-moi te dire, on peut faire quelque chose aujourd'hui pour que notre demain ne ressemble pas à hier. Oh, gloire à Dieu. Oui, on a échoué. Oui, on est tombé. Mais gloire à Dieu, alléluia, on se relève. On se relève, gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le juste tombe 7 fois, il se relève. Gloire à Dieu, alléluia. Michée 7:8 dit, oh, ne te réjouis pas trop vite, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai, gloire à Dieu. Et je décrète sur ta vie, frères et sœurs, si tu es tombé, toi qui m'écoutes actuellement, si tu es tombé, je décrète que tu te relèves et que tu reviens à Dieu. Wouh, gloire à Dieu. Alléluia. Excusez-moi de crier, mais waouh, je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir. Oui, tu as échoué, alors tu ne peux rien faire de hier. Alors change ton aujourd'hui pour que ton demain soit meilleur. Connecte-toi à l'aide que le Dieu, le Père, le Fils t'a donné, le Saint-Esprit. Apprenons à le connaître, passons du temps avec lui. Vous savez, comment je passe du temps avec le Saint-Esprit. Le matin, quand je me réveille, j'ai appris ça d'un grand homme de Dieu. Je dis bonjour au Saint-Esprit. Des fois, quand je vais faire quelque chose, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Et vous serez surpris qui vous parlera. Et quand je vais prêcher, comme là, je vais venir, je dis Saint-Esprit, merci pour ton aide, merci pour ton onction, merci pour que toi qui enseignes le peuple de Dieu, c'est pas moi, c'est pas un don naturel, c'est ton onction. Alléluia. Tout comme je suis en train de parler et que la parole qui vient, parole de connaissance, parole de sagesse, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et je sais qu'aujourd'hui, il y en a qui vont expérimenter des délivrances. En tout cas, j'aimerais vraiment que, si c'est le cas de vous, gloire à Dieu, que vous m'écriviez et que vous me partagez de ce que Dieu est en train de faire au travers de ces lives, comment vous avez reçu votre délivrance, comment vous avez reçu votre liberté, gloire à Dieu, alléluia. Surtout, n'hésitez pas, partagez. Pourquoi? Parce que je veux me réjouir avec vous, gloire à Dieu. Parce que le Dieu que vous et moi nous servons est un Dieu vivant et vrai. Retournons à notre sujet, notre aide incontestable, notre aide incontournable, le Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il est là pour t'aider. Arrête de te compliquer la vie. Il veut t'aider. Tout ce qu'il attend, c'est que tu lui demandes de l'aide. Vous savez, des fois, on ne se rend pas compte, en fait, tout ce que Dieu a pourvu pour nous, tout ce que Dieu a ramené pour vous et moi, pour que nous puissions vivre une vie de plénitude, une vie de puissance, une vie d'excellence, une vie d'avancement, de progression. Puisons dans cette force, le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons faire cela? Juste, venons à Dieu et parlons au Saint-Esprit, gloire à Dieu. Vous savez, puisque je vous parle, pourquoi pas le pratiquer, n'est-ce pas? Alléluia, amen. Juste venons à Dieu, disons au Saint-Esprit, Saint-Esprit, vraiment, je viens vers toi et je te demande pardon si j'étais offensé, si je t'ai blessé, si je t'ai attristé, je t'ai offusqué, que je t'ai éteint. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour les fois que je me suis détourné de ta voix. Pardon pour les fois où je me suis détourné de tes directives. Pardon pour les fois où j'ai résisté à ta voix. Je me répands. Père, je demande pardon au nom de Jésus d'avoir résisté ton Saint-Esprit. Et maintenant, cher Saint-Esprit, je t'accueille. Je te souhaite la bienvenue dans ma vie.
Et merci qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon aide. Tu es mon aide incontournable. Tu es mon aide incontestable. Aide-moi. Aide-moi dans chaque domaine, dans chaque aspect de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que tu as fait cette prière, frères et sœurs. Je veux te dire, waouh. Je veux te dire, lorsque tu fais ce genre de prière, d'un seul coup, tu vas sentir sa présence qui vient, qui t'inonde. Aujourd'hui, je vais vous dire, avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, plus que jamais, les chrétiens doivent se connecter au Saint-Esprit. Les chrétiens doivent se connecter au Saint-Esprit. Ne pensez pas que juste l'influence, ne pensez pas que juste la puissance. Vous savez, j'ai découvert, si je cherche la personne, j'aurai l'influence et la puissance. Alléluia! L'influence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est connectée avec la personne du Saint-Esprit. Alors, si je veux l'influence du Saint-Esprit dans ma vie, si je veux la puissance, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, oui, Saint-Esprit, je veux ta puissance dans ma vie. Je veux ton influence dans ma vie. Est-ce que tu peux le confesser, ça, là où tu es? Toi qui es en train de me regarder, tu peux le confesser à haute voix. Oui, Saint-Esprit, je veux ta puissance, je veux ton influence, mais avant tout, aide-moi à connaître ta personne pour avancer et progresser avec Dieu. Parce que n'oubliez pas, Dieu n'a jamais promis que nous n'aurons pas de défis dans la vie. Mais le plus important, alléluia, gloire à Dieu, Dieu veut que nous avançons. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer et progresser et continuer à avancer. N'oubliez pas que nous marchons par la foi et non par la vue. En tout cas, c'est un honneur et plaisir de pouvoir vous servir, de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je vous dis à samedi prochain, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bye bye.